Comment booster sa créativité quotidienne? Alors effectivement, en ne planifiant jamais sa journée, en n'utilisant jamais la technique Pomodoro, ou bien en éliminant jamais les distractions, eh bien il peut facilement être arrivé de ne pas se sentir très productif et donc de ne pas avancer dans la vie. Voilà donc dans cette vidéo, comment booster sa productivité de manière efficace. La première chose à faire, ça va être de planifier sa journée à l'avance. Il est important donc de commencer sa journée avec un plan précis, avec une base solide. C'est intéressant d'établir une liste de tâches à faire pour la journée avec effectivement par exemple des priorités. Donc avec des tâches prioritaires que vous ferez par exemple en début de journée où vous aurez potentiellement plus d'énergie. Et donc cette liste-là, vous pouvez la préparer la veille au soir par exemple, ou bien immédiatement quand vous vous réveillez pour savoir exactement ce que vous allez faire de votre journée. Une bonne organisation vous permet au final d'être plus efficace, d'être plus précis dans l'accomplissement de vos tâches et effectivement aussi éviter les différentes distractions qui peuvent s'inviter à vous dans votre journée. Un autre point et une technique qui a fait quand même pas mal ses preuves du coup par le passé, ça va être d'utiliser la technique Pomodoro. Effectivement, la technique Pomodoro permet de limiter en fait la fatigue qu'on peut avoir, la fatigue nerveuse, et vous allez être plus concentré sur différents projets parce que vous allez vous limiter dans le temps et vous pouvez rester très concentré sur la période en question. En général, il s'agit souvent de faire 25 minutes de travail très concentré et après de faire une pause de 5 minutes à la suite de ça. Cette méthode vous permettra au final de rester plus productif, plus longtemps et de rester bien concentré. J'ai déjà aussi entendu le fait de certaines personnes qui travaillent sur des sessions de 45 minutes et après font des pauses par exemple de 10 minutes. Vous pouvez le faire de manière différente, mais normalement la technique de base c'est souvent 25 minutes pour 5 minutes de pause. Mais vous pouvez faire avec du 45 minutes, du 1 heure, du 1 heure et demie. D'ailleurs, il a été, il me semble, pas mal étudié que au-delà d'une heure et demie, la concentration commence pas mal à baisser. Et donc c'est important de ne pas faire de trucs de manière très concentrée au-delà de 90 minutes, parce que après, automatiquement, la concentration, elle baisse, donc c'est pas forcément le top. Un autre point vraiment pertinent, ça va être d'éliminer les distractions. Effectivement, il est important d'essayer d'éliminer au maximum toutes les distractions telles que les notifications et les réseaux sociaux, toutes les choses comme ça qui viennent perturber votre concentration et qui diminuent automatiquement votre productivité. Il est donc important de mettre par exemple son téléphone en mode avion ou bien de se forcer à ne pas consulter vos messages, vos mails, quand vous avez une notification. Il est donc important de créer un environnement de travail propice et calme pour favoriser la concentration et rester focalisé sur les tâches. C'est aussi très important de ne pas avoir des pensées négatives, un environnement un peu malsain qui viendrait perturber ça, parce que effectivement, je sais que ça peut vraiment être un motif de perte de productivité si vous avez un environnement malsain où on vous lance des pics ou je ne sais quoi. Donc ça forcément ça va complètement gâcher votre productivité et en plus de ça vous allez sûrement faire des erreurs. Donc c'est vraiment, il y a tout à perdre à avoir ce genre d'environnement. Un autre point très utile, ça va être d'utiliser la loi de Pareto. Effectivement, il a été admis que souvent 80% des résultats viennent de 20% des actions. Donc il est important de se concentrer sur les 20% qu'il y a qui en fait maximisent tous les résultats. Et donc comme ça vous évitez du coup la fatigue nerveuse, et vous allez rester donc plus concentré sur les tâches qui sont réellement importantes pour vous et qui sont vraiment intéressantes et pertinentes dans votre vie. Il est donc important de se concentrer sur ces tâches-là plutôt que de perdre bêtement du temps sur des tâches secondaires qui n'apportent rien et qui font perdre du temps à votre journée. Un autre point qui peut s'avérer utile, ça va être de regrouper plus ou moins les tâches similaires. Organisez vos tâches par catégorie et essayez de les trier par bloc. Typiquement, vous pouvez par exemple traiter les emails, les appels téléphoniques, les visios dans un même bloc, et du coup ce même bloc vous allez faire sur 2 ou 3 heures. Cela peut vous aider au final à être plus efficace et à éviter en fait le multitâche et les changements fréquents de contexte. Tout ça en fait au final ça peut baisser votre productivité et donc ce n'est pas intéressant du tout. Donc là au contraire c'est bien de les traiter par bloc, et donc vous allez être sûrement plus efficace de la sorte. Et dernier point de la vidéo, ça va être de prendre soin de soi dans la tête et du coup avec son corps. Donc effectivement, on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est important de faire du sport, de bien manger, de faire de l'activité physique. Et ça au final, c'était montré que ça favorise aussi la concentration
parce que voilà, vous êtes par exemple défoulé, etc. Vous êtes bien nerveusement, vous êtes bien dans votre tête et dans votre corps, et du coup, vous allez être plus apte à du coup rester concentré plus longtemps, voilà, parce que vous avez voilà, suffisamment vidé votre énergie, par exemple dans du sport ou ce genre de choses. Donc c'est très important, voilà, pour rester concentré et améliorer sa productivité, de faire attention à soi. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!